Il est le plus jeune président de l'histoire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, qui quittera ses fonctions en juillet prochain. Le député fédéral canadien est notre invité. Bonsoir Francis Drouin. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. L'heure du bilan a donc sonné pour vous et on va évidemment le faire ce soir sur TV5 Monde. Mais d'abord, pour celles et ceux qui nous regardent, peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas à la fois ce sigle APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est quoi? Quel est son rôle, sa vocation? Bon, bien sûr, je crois que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dans son nom elle-même, c'est le parlementarisme. On pratique la diplomatie parlementaire. On est 91 membres à travers plusieurs continents, donc bien sûr l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et même l'Asie. Et on a plusieurs... La condition, c'est qu'on doit être parlementaire, parler au moins français dans nos instances. Dont le Canada, on utilise le français, si je prends ma propre exemple. Et moi, à un jeune âge, en 2015, aussitôt je suis devenu député, je me suis joint à la section canadienne à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'ai eu une expérience incroyable. J'ai eu la chance d'interagir avec des francophones partout à travers l'espace francophone. On a des commissions, on se penche sur des enjeux, on partage des idées et c'est pas nécessairement une question de l'hémisphère nord démontre quoi faire à l'hémisphère sud. C'est un partage d'idées. Apolitique? Apolitique. Droite-gauche? On est des politiciens, il y a toujours de la politique quand même, mais c'est plutôt comment on fait pour avancer des enjeux, par exemple la question des changements climatiques dans l'espace francophone. Alors on va faire un petit peu d'histoire, puisque l'APF est née sous l'impulsion du président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui déclarait en février 1966, ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. Il faudrait réunir dans une association interparlementaire, disait-il, les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Et donc, 1967, à Luxembourg, c'est l'événement, l'association internationale des parlementaires de langue française est créée. Alors vous en êtes devenu le plus jeune président, c'était l'été dernier. Rappelons d'ailleurs qu'il y a une session tous les ans, c'est bien cela? Exactement. La prochaine, ce sera donc à domicile au Canada pour vous. À Montréal. Ce sera un au revoir pour moi à domicile. J'aurai la chance d'avoir plusieurs parlementaires à travers l'espace francophone chez nous, dans mon bastien. Pour moi, c'est une expérience inoubliable et je retiens le goût de la culture francophone partout à travers cet espace immense-là. J'ai beaucoup appris. Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie, vous, d'endosser ce rôle? J'ai la jeunesse. C'est vrai que je le vois, c'est un problème en France, c'est un problème au Canada, c'est un problème en Afrique. La jeunesse questionne les institutions démocratiques. Qu'elles soient légitimes ou pas, la désinformation joue un rôle dans cette pensée-là. Mais je trouve que la démocratie répond encore aux problèmes de la société. Et nous, comme parlementaires francophones, devons se prononcer, devons outiller nos parlementaires partout à travers notre espace, mais d'aussi donner la confiance aux jeunes qu'il est possible de faire du changement avec du travail assidu, bien sûr, mais à travers l'APF, c'est une instance qui est capable de véhiculer ce changement-là. Ouais, mais concrètement, vous, qu'avez-vous fait dans ce domaine, puisqu'effectivement, la jeunesse, c'était l'un de vos engagements? Absolument. Donc, démontrer à la jeunesse qu'il est possible de participer au Parlement francophone des jeunes. Donc, pour la première fois, l'année passée, on a eu un Parlement francophone des jeunes qui invite les jeunes en Afrique régionale parce qu'on voulait redonner un coup de pouce à cette instance-là. Les jeunes ont la chance de participer dans des instances, débat des idées. Ce ne sont pas des élus, là. Ce ne sont pas des élus, exactement. Ce sont pas des jeunes parlementaires comme moi. Ce sont encore plus jeunes à l'université. Issus de la société civile, notamment. Exactement. Des sociétés civiles. Exactement. Et ce sont les parlements respectifs qui les nomment. Donc, on a eu un Parlement francophone des jeunes en Albanie, à Tirana. On a eu un Parlement francophone régional au Bénin. Alors, cette participation permet... On crée des ambassadeurs, si je peux le dire, des gens qui connaissent l'APF. Et j'ose croire qu'un jour, je vais les voir comme leaders dans leur propre communauté et comme des parlementaires futurs. Alors, il y a aussi un objectif qui vous tenait à cœur, c'est la lutte contre le harcèlement des femmes au sein même des parlements, de francophones. Là encore, est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes et est-ce qu'il y a eu des avancées en la matière? Oui, nous, à travers le réseau des femmes, nous avons un réseau des femmes au sein de l'APF. Ce sont tous des femmes qui siègent au sein de ce réseau-là. On crée un guide parlementaire pour outiller certains parlements parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes ressources que la France ou le Canada. Et pour nous, c'était de partager cette valeur-là, de dire c'est quoi le harcèlement et d'avoir un respect envers les uns les autres. Et
Je suis un homme. Même au Canada, les femmes subissent encore plus d'harcèlement, que ce soit par la population en général ou même au sein de leurs parlements respectifs. Alors, on a partagé un guide au sein de tout l'espace et maintenant, les parlementaires sont outillés, soit qu'ils veulent adopter des textes législatifs ou de meilleures pratiques au sein de leur propre Parlement. La diplomatie parlementaire, auteur émergent de la francophonie, voilà le titre que l'on a surligné sur l'écran. C'était aussi un des enjeux de votre présidence, c'est un des enjeux d'ailleurs de l'APF depuis maintenant de longues années, développer une diplomatie parlementaire. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Est-ce que ça prend finalement? Mais notre mission, c'est le parlementarisme. Et la diplomatie parlementaire, j'y crois encore plus, encore dans un monde de désinformation et là où les populations requestionnent à savoir est-ce que la démocratie est encore le meilleur moyen à atteindre nos objectifs. Et bon, on va prendre le Gabon, par exemple. Je pense qu'il y a des images de moi au Gabon. On a rencontré le président transitoire. Au Gabon, ils ont appelé ça un coup de liberté. Traditionnellement, on aurait fermé les portes, mais je crois sincèrement qu'il est important de continuer à avoir un accompagnement. Et même à l'APF, ça nous a forcé à re-questionner nos façons de faire. On la voit cette image avec le président gabonais de la transition. Exactement. Quel regard portez-vous justement? Parce que le Gabon, c'est l'un des pays d'Afrique francophone qui a connu un coup d'État ces derniers temps. Mais on est loin, si je puis dire, des coups d'État à l'ancienne. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les opinions publiques n'ont pas forcément désapprouvé les auteurs de ces coups de force, parce que ça a pu permettre, comme au Gabon, de mettre fin, en l'occurrence là, à la dynastie des Bongo. Quel regard portez-vous sur cette actualité au Sahel notamment, mais aussi à travers l'exemple démocratique du Sénégal qui a assuré son alternance? Exactement, mais je pense que c'est important. Je suis très content de savoir que le Sénégal, tout s'est bien passé. Et au Canada, on a brûlé notre Parlement 3 fois avant que la démocratie prenne. Et nous sommes un jeune pays quand même, au-delà de juste 160 ans à peu près. Là. On est encore jeune. En Afrique aussi. 19e siècle, hein, le Parlement fédéral d'Ottawa, il me semble. Exactement, donc 1867. Alors, on est encore une jeune démocratie, mais elle n'est pas parfaite. Et il faut que l'hémisphère nord réalise que les démocraties ne sont pas parfaites et il faut continuer cet accompagnement. Et au Gabon, quelques jours après, moi et le secrétaire général avions appelé le président de l'Assemblée nationale et il nous assurait qu'il était en toute sécurité et il disait que la population appuie ce coup de liberté-là. Et c'est comme ça qu'il nomme au Gabon un coup de liberté. Et notre rôle à nous, c'est de continuer cet accompagnement, former les parlementaires, s'assurer que la fonction publique qui appuie les parlementaires ont les bonnes pratiques pour s'assurer que sans un Parlement, il n'y a pas de démocratie. Alors, le Parlement doit être renforcé et les valeurs de démocratie à travers le Parlement doivent être renforcées. Mais on a été capable de faire ça parce que le président Boukoubé participait à l'APF. C'était notre premier vice-président. J'ai développé une amitié avec lui. Et c'est ça, cette diplomatie parlementaire-là. L'APF permet ces réseaux-là. Et la diplomatie, elle passe aussi par le sport. On va regarder quelques images. Vous êtes allé au Niger, mais aussi en République démocratique du Congo, un événement que l'on a couvert sur TV5 Monde. C'était du 3 au 7 août dernier. Je veux bien entendu parler des 9e Jeux de la francophonie. Vous y étiez. Quel souvenir gardez-vous de cet événement? Rappelons qu'il y a des épreuves sportives, mais pas seulement, culturelles également. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes de partout à travers l'espace francophone. Mais encore là, il faut le dire que dans l'Est de la RDC, bien sûr, j'ai été interpellé à me prononcer sur cette question et on favorise un dialogue. Et à travers l'APF... Sur la guerre, vous voulez dire, qui ravage l'Est de la République démocratique Exactement, du et Congo. c'est des questionnements qui sondent des inquiétudes au sein des populations. Je pense que c'est normal. Toute population veut avoir la paix et à l'APF, on favorise ce dialogue-là et on permet ce dialogue-là. Et les représentants de la RDC sont très bien représentés à l'APF et militent en faveur de cette paix-là. Alors l'Afrique, il y a l'Asie, bien entendu. Il y a des députés de pays asiatiques, notamment du Vietnam, on imagine, du Cambodge aussi. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez de... Allez-y, peut-être, je vous ai coupé dans votre élan, vous disiez... Non, mais c'est incroyable pour moi. Il y a encore des francophones au Laos. On avait une mission récemment, une commission au Laos. Et je suis certain que la majorité des gens ne savent pas qu'il y a des francophones au Laos, au Vietnam. Et il y a encore des gens qui militent. Et j'aime ça parce que moi, je viens d'un comté, je viens de l'Ontario. Alors, je vis en situation minoritaire. Chaque jour, je dois choisir de parler en français. Chez nous, c'est complètement normal de dire on choisit de parler en français et l'anglais, on l'attrape.
Alors, la lutte est militée en faveur de la protection, non seulement de la protection de la langue française, mais aussi de la protection de la démocratie. Vous, en tant que député fédéral canadien et avec ce rôle, est-ce que vous êtes parfois, pardonnez-moi l'expression, mais percuté aussi par peut-être un fossé qui sépare le Nord et le Sud? On le voit à travers des conflits comme le conflit russo-ukrainien ou comme le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe à Gaza. Une fracture Nord-Sud, il suffit par exemple de regarder les votes au sein des Nations Unies pour voir à travers les cartes ce climat de ceux qui votent pour, contre, qui s'abstiennent. Est-ce que ce sont des échanges que vous avez avec des députés issus de ce qu'on appelle le Sud, voire le Sud global? J'ai toujours dit que c'est vrai que je viens du Canada, mais je ne suis pas là pour dicter comment faire dans l'espace francophone. Je suis là pour apprendre et être un vecteur de communication. Et ça, je pense que c'est important. La communauté internationale doit continuer à s'impliquer en Afrique. Et ça, je milite à chaque jour en faveur. Je milite auprès de mon propre gouvernement d'avoir une plus grande présence. Et c'est pas une présence pour encore là pour dire comment faire, mais de créer ce dialogue-là dans l'espace francophone. Ils veulent participer, mais ça prend des partenaires. Et vous serez, on imagine, même si votre mandat sera terminé, puisque vous terminez, on l'a dit, en juillet, à la 49e, c'est ça, Assemblée parlementaire francophone, qui sera, donc vous l'avez dit, à Montréal, au Québec, au Canada, mais le sommet de la francophonie, 5-6 octobre prochain, à Villers-Cotterêts en France. Est-ce que vous y serez? Je fais un plaidoyer au sein du premier ministre du Canada pour que je fasse partie de la délégation. La francophonie, ce n'est pas parce que je suis président que j'y tiens, mais c'est parce que je suis francophone et j'y tiens vraiment à cœur. Si Justin Trudeau nous regarde, le message est lancé. Est-ce que vous avez visité la Cité internationale de langue française ou pas encore? Pas encore, pas encore. Alors, c'est un projet futur. Un projet futur. Juillet, donc, vous quitterez vos fonctions. Vous êtes membre du Parti libéral du Canada, formation politique justement de Justin Trudeau. Francis Drouin, un jour Premier ministre, vous y pensez? Vous devez parler à ma conjointe avant. Peut-être un jour, en politique, on ne doit jamais dire jamais, mais pour le moment, je suis très satisfait avec la position que j'occupe. Ouais. Votre mandat de député fédéral court jusqu'en? Octobre 2025. Et qu'allez-vous faire après? Continuer bien entendu votre rôle, mais comment est-ce que vous allez continuer dans cet espace francophone à essayer d'œuvrer? Bien ça, je vais continuer à œuvrer, bien sûr, à la section canadienne au sein de l'APF. Donc, ma contribution au niveau international sera de cette façon. Et après, on verra ce qui se passe. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas évoquée. Est-ce que vous avez senti une langue éminemment aimée, vivante, lorsque vous avez voyagé en Afrique? Est-ce que vous avez appris des mots aussi dans certains pays? On évoque souvent dans ce journal les différents parler français avec des vocabulaires comme s'enjailler, par exemple, en Côte d'Ivoire. On sait que le Québec aussi est pourvoyeur de mots et de locutions que l'on ne connaît pas forcément à l'autre bout de l'espace francophone. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette langue française en Afrique? C'est une langue qui est en évolution et comme vous l'avez dit, au Québec, je suis habitué, il invente des mots. La raison, c'est parce qu'on se sent menacé. On vit dans un monde anglo-saxon en Amérique du Nord. Et c'est la même chose au Mexique. Il invente beaucoup plus de mots en espagnol. Et c'est cette même insécurité linguistique qu'ils vivent. Pour moi, en Afrique, les dictons, je veux dire, c'est ce que j'aime entendre le plus de chaque pays. Et on dit toujours... c'est quelqu'un qui m'a déjà dit, vous les Nord-Américains, vous avez la montre, et en Afrique, on a le temps. Et j'ai bien respecté, je respecte ça et je tiens à dire merci à tous ceux et celles avec qui j'ai eu la chance d'avoir des échanges. Eh bien, merci pour ce dicton et merci pour cette entrevue, Francis Drouin, donc président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie jusqu'au mois de juillet prochain, à domicile, comme vous l'avez dit, puisque ce sera la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle député fédéral canadien également.